Bonjour, dans Marc chapitre 1, le Seigneur Jésus est en train d'enseigner dans une synagogue. Il est dit que les gens qui étaient là dans la synagogue étaient étonnés de son enseignement, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Je voudrais t'encourager devant la peur, c'est le thème d'aujourd'hui, que tu puisses être victorieux, victorieuse sur la peur, à parler et à agir comme ayant autorité, car en effet, tu as reçu l'autorité de la part du Seigneur Jésus-Christ. Et on peut imaginer comment les scribes enseignaient, je ne sais pas exactement de quelle façon, mais ils ne prêchaient pas comme ayant autorité, ils n'enseignaient pas comme ayant autorité, et Jésus ne faisait pas que d'enseigner comme ayant de l'autorité, mais il avait l'autorité. Et quand il y a des peurs dans nos vies, quand il y a des peurs dans nos pensées, il faut se lever avec autorité. Avec autorité. S'il y a un chien qui rentre dans ta maison, un chien dégoûtant, tu ne veux pas le voir dans ta maison, avec autorité, tu vas lui demander de quitter ta maison et de sortir de ta maison. Même si tu n'as jamais eu de chien, tu vas lui demander de quitter cette maison, même si tu ne sais pas comment parler, comment lui parler, tu vas prendre l'autorité que tu as reçue en tant qu'être humain et tu vas demander à ce chien de quitter ta maison. De la même façon, tu peux faire dégager les peurs qui sont là dans ta maison, dans la pensée, dans la maison de ton âme. Il est écrit, il se trouvait justement dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur et qui s'écria, parce que le diable, lui, il crie. « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Alors, c'est étonnant, il était en train de dire la vérité, Jésus était en effet le Saint de Dieu, mais qu'est-ce que Jésus va dire? Il est écrit, Jésus le menaça. « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur sortit de cet homme dans une convulsion et en poussant un grand cri, et les gens étaient étonnés de ce qui s'est passé en disant « Mais qui est celui-ci ?» Il parle avec autorité aux démons, et les démons s'en vont. Je t'encourageais, même si le diable a l'air de dire vrai, même si cette pensée vient d'une source qui est vraie, un élément qui s'est vraiment passé dans la vie de quelqu'un, de ta famille, tes parents, je ne sais pas, quelque chose que tu as fait et qui n'était pas bien, cette pensée peut être vraie, mais comme Jésus, si tu discernes que la source est impure et satanique, menace cette pensée de peur et ordonne à cette pensée de se taire et de quitter la maison de ton âme, de quitter ta vie. Et je t'assure qu'avec l'autorité du Seigneur Jésus-Christ, cette pensée de peur quittera ta vie et la peur aura davantage peur de toi et surtout de l'autorité que tu as reçue de la part du Seigneur, que tu as peur d'elle. Alors aujourd'hui, reçois la délivrance de ces pensées de peur et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et je veux te laisser, Stéphane, pour cette deuxième journée, parler de la victoire sur nos pensées. Alléluia. Merci Seigneur. Dans mon esprit, je sens que le Seigneur va calmer des tempêtes aujourd'hui. Beaucoup qui nous regardent avec des tempêtes, vous êtes là, vous avez peur, est-ce que vous vous dites, est-ce que je vais réussir à passer de l'autre bord? Jésus va calmer le vent et la tempête. Et il y a cette tempête dans la Bible qu'on appelle la tempête de la peur. Et je crois que la peur, elle touche tous les hommes. J'ai prêché ce message partout, dans plusieurs pays, dans plusieurs endroits. Et partout, j'ai vu des gens être liés et tenus par ce qu'on appelle l'esprit de peur. Et dans la parole de Dieu, dans Ésaïe 41, au verset 10, Dieu va parler au prophète et il lui dira « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Et dans la parole de Dieu, cette expression « ne crains pas » ou « ne crains rien », on la retrouve 366 fois. C'est comme si toute l'année, tous les jours de l'année, Dieu te disait, il s'adressait à toi et te disait « ne crains pas, n'aie pas peur, je suis avec toi, je viens à ton secours et je te fortifie de ma droite triomphante. » On sait qu'un jour, les disciples se retrouvaient dans la barque avec Jésus et justement, il y avait une tempête. La tempête était là, les flots étaient agités, le vent était là et Jésus va venir en marchant sur l'eau. Et la Bible déclare qu'ils vont croire dans Matthieu 14 que c'était un fantôme. Et Jésus va leur parler au verset 27 et il va leur dire « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Et je crois que la plupart de nos peurs, en réalité, sont des fantômes. Ça n'existe pas. La plupart de nos peurs sont des peurs qui viennent dans nos pensées, mais qui jamais, en réalité, ne se réaliseront. La peur de mourir,
Ça peut être la peur de perdre son travail, la peur de perdre son épouse. Chacun a vécu des oppressions de peur. Mais la plupart du temps, ces peurs sont des fantômes. Ils ne se réalisent pas dans nos vies. Et Jésus vient à la rencontre de ces peurs et il te dit, rassure-toi, c'est moi, n'aie pas peur. Quelqu'un a dit un jour que la peur met les hommes sous la dictature. D'ailleurs, les dictateurs eux-mêmes utilisent la peur lorsqu'ils renversent un régime. Et la dictature de la peur travaille souvent avec l'oppression, le stress, l'anxiété, l'angoisse, l'insomnie, les nœuds à l'estomac. En fait, la peur est la porte d'entrée de toutes ces choses dans nos vies. Voilà pourquoi il faut absolument fermer définitivement à la peur la porte aujourd'hui. Vous savez, la peur, elle peut être différente chez certaines personnes. Tout à l'heure, je disais, certains ont peur du noir, d'autres ont peur de l'échec, d'autres ont peur du surnaturel, d'autres ont peur de l'homme, d'autres c'est la peur de mourir, la peur de manquer, la peur de la maladie. Mais toutes ces peurs n'ont pas d'origine divine. Elles ne viennent pas de Dieu. Et voilà pourquoi je suis appelé à les refuser dans ma vie. Vous savez, la première fois dans les Écritures qu'on retrouve le mot peur, c'est dans Genèse 3, versets 10 et 11. Il est écrit là, et c'est Adam qui va parler à Dieu, il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» On sait que ce texte, c'est après la chute. C'est après que le serpent ait tenté Ève et Adam. Lorsque l'homme a été créé, il a été créé à l'image de Dieu et il ne connaissait pas la peur. Dans son esprit, il était parfait. Dans son âme également, tout était correct. Et on sait que le péché va rentrer dans le monde. Et lorsque le péché va rentrer dans le monde, la mort va rentrer dans le monde et les conséquences du péché vont également venir, la maladie, mais également la peur. C'est la première fois que l'homme sait ce que c'est que le sentiment de peur. Il ne le connaissait pas avant dans la présence de Dieu. Il ne vivait pas sous la dictature de la peur. Mais lorsque le péché rentre dans le monde, alors la peur prend place. Mais j'aimerais te dire une chose, c'est que Jésus est venu et il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il nous a rachetés de la chute de l'homme. Il nous a rachetés de la chute et du péché. Ça veut dire qu'en lui, nous pouvons avoir la victoire sur l'oppression de peur. Nous pouvons vivre victorieux. C'est le thème de cette semaine sur toute forme de peur et de crainte dans nos vies. Oui, des tempêtes se lèvent. Oui, des vents viennent. Oui, les marées sont là. Mais nous pouvons, comme Jésus, dire silence, tais-toi, parce qu'il nous a redonné l'autorité que le premier homme, Adam, avait perdue dans le jardin. Non, ne te laisse pas faire, mais prends autorité sur la peur et mets-la dehors dans le nom de Jésus-Christ. On voit que Jésus lui-même, dans un jardin aussi, va éprouver la peur. Dans le premier jardin, la peur est entrée. Dans le second jardin qui est Gethsémani, Jésus va éprouver la peur et les angoisses pour nous délivrer de ces choses. Il est dit dans Marc 14, verset 33, il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Et la Bible déclare que des grumeaux de sang vont commencer à apparaître. Jésus va être angoissé. Il va connaître la peur profonde. L'angoisse est une peur profonde. Pourquoi ? Pour que tu sois libéré aujourd'hui de toute forme de peur et d'angoisse. Tu ne peux pas accepter la peur dans ta vie quand tu sais que Jésus a connu l'angoisse à ta place. Il l'a connu pour que tu sois totalement libre de cette dictature qui est la peur et la crainte. Et lorsque Jésus parlera à ses disciples dans les évangiles, dans Jean 14 au verset 27, il dira « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Ça veut dire que l'héritage que j'ai reçu n'est pas pour le croyant un héritage de peur et de tyrannie, mais un héritage de paix. Dieu m'appelle à vivre dans la paix. La paix dans mon cœur, la paix avec les autres, la paix avec Dieu. Tu peux être libre de toute forme d'oppression et de joug de peur sur ta vie. La deuxième chose à comprendre pour être libre de la peur, une fois qu'on connaît son origine, c'est comprendre également que Christ vit en
chacun d'entre nous. Et j'aime tellement ce passage de Galates 2, verset 20 qui dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Tu peux le dire à ta place, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et un prédicateur disait un jour que Galates 2, verset 20, c'est du 220 volts. Une fois que tu as la révélation que ce n'est plus toi qui vis, que le vieil homme adamique a été crucifié, qu'un homme nouveau est venu en toi, alors tu n'es plus un chat, mais tu es un lion, alléluia. Tu n'as plus peur, tu n'es plus tremblant devant l'ennemi, tu n'es plus là avec la crainte dans ton cœur, mais tu es comme lui. La Bible dit qu'il est là comme un lion et il est le lion de la tribu de Juda. Et ce lion vit en toi et il rugit, tu ne peux plus être tenu par la peur. Écoutez bien ce que dit Paul à Timothée, 2 Timothée 1, au verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité ou de peur, dira une autre traduction, que Dieu nous a donné à la nouvelle naissance, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Quand tu as reçu Jésus, quand tu as reçu la vie divine, quand tu as reçu le Messie dans ton cœur, tu as reçu en toi la force, l'amour et la sagesse. Ce n'est pas un esprit de peur. Et dans le grec, là, le mot esprit, littéralement, c'est pneuma, qui est aussi utilisé dans le Nouveau Testament, en grec, pour parler des esprits mauvais, des esprits impurs. Et Jérémie en a parlé en introduction de cette émission. Et parfois, c'est vrai que la peur peut être un esprit. C'est d'abord un sentiment dans notre âme, mais lorsqu'elle devient oppressant, régulier, et qu'à chaque fois que je dois faire un pas de foi, je sens qu'elle me limite, elle peut être une oppression satanique. Et c'est une oppression satanique, aujourd'hui, on va déclarer la victoire dessus dans le nom de Jésus. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Parce que tu es un enfant de Dieu et tu n'es pas appelé à être lié par un esprit de peur. Tu as reçu premièrement la force. Le Saint-Esprit en toi est fort, alléluia. Tu peux déclarer « Je suis fort parce que l'Esprit de Dieu vit en moi ». Vous savez, moi, quand j'étais à l'école, j'avais souvent des gens qui m'embêtaient. J'avais peur qu'on me frappe, peur qu'on me violente. Mais voilà, j'avais un grand frère. Et ce grand frère, il était fort. Tout le monde avait peur de lui. Et lorsque je disais, mon grand frère vient me chercher à la sortie de l'école, les gens ne me touchaient plus. C'est la même chose avec le Seigneur. Il est ton frère aîné. Il vit en toi. Il est fort. Tu as un grand frère. Il te protège. Il te défend. Il combat pour toi. Il est ton avocat. Tu n'as plus à avoir peur du diable. Le Seigneur me dit qu'il y a des gens qui nous regardent. Vous avez peur des démons. Vous avez peur du diable. Vous avez un petit Jésus et un grand diable. Alors qu'en réalité, nous avons un grand Jésus et il y a un petit diable qui a été vaincu il y a 2000 ans à la croix de Golgotha. Arrêtez de croire des mensonges, encore une fois, dans vos pensées. Jésus est fort et il vit en toi et il te remplit de sa force. Deuxièmement, l'amour. Tu as reçu en toi un esprit d'amour. L'Esprit de Dieu qui est venu habiter en toi te rassure. Et la Bible déclare que l'amour parfait bannit la crainte, bannit la peur. Tu ne peux pas être en même temps rempli de cet amour divin et en même temps rempli de crainte et de peur. J'ai vécu avec des parents qui m'aimaient et qui m'aiment encore aujourd'hui et je ne sais pas ce que c'est que la peur d'être abandonné. Jamais j'ai vécu ce sentiment. Parfois je fais des visites et je vois des gens qui ont peur d'être abandonnés. Et souvent ça vient de l'enfance parce que les parents les ont pas protégés dans l'enfance. Mais moi, mes parents m'ont aimé, protégé, donc je ne connais pas ce style de peur. Et j'aimerais te dire, si l'amour de mes parents était puissant, à combien plus forte raison l'amour de Dieu en toi, l'amour agapé qui vit en toi, te libère de la peur d'être abandonné. L'amour de Dieu en toi te suffit et il bannit la crainte. Également la sagesse. Tu as reçu le package, force, amour et sagesse. Et c'est vrai que l'Esprit de Dieu en nous est un esprit qui est sage et il nous rassure. J'ai mon papa qui a 74 ans et il est tellement sage. Et j'aime travailler avec lui, faire des réunions de travail, parce que bien souvent sa sagesse me rassure. On part dans des projets, dans des pensées, mais lorsqu'il est là, c'est la sagesse incarnée. Et souvent il nous rassure. Oui, c'est bon. Non, c'est pas bon. Oui, il y a le feu vert. Non, il y a le feu rouge. Et c'est pareil pour nous, l'Esprit de Dieu en nous est un esprit qui est sage. Il nous rassure, tu n'as plus à avoir peur, il est fort en toi, il t'aime et il est sage. Tu peux être aujourd'hui libéré de la peur. Regardez bien ce que Job dira. Dans Job 3, versets 24 et 26, il dira « Mes soupirs sont ma nourriture
et mes cris se répandent comme l'eau. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Et on sait que Job dira que ce qu'il craint, c'est ce qui lui arrive. Ça veut dire que la peur, bien souvent, est une porte d'entrée au diable. De la même manière que la foi est une porte ouverte aux bénédictions de Dieu. La foi fait agir le bras de Dieu. Lorsque je crois à la parole de Dieu, alors des bonnes choses m'arrivent. Je peux vivre la santé divine, la délivrance, la guérison, la restauration. Je peux rentrer dans le plan de Dieu. Je peux marcher sur les eaux comme Pierre. Mais lorsque je vis dans la tyrannie de la peur, alors j'ai une porte ouverte pour que l'ennemi puisse me toucher, m'attaquer et m'oppresser. Et j'aimerais t'inviter, hier on a prié pour fermer les portes dans tes pensées, à fermer également les portes à toute forme de peur. Ça peut être l'anxiété, l'angoisse, le stress, l'oppression, l'insomnie, les nœuds à l'estomac. La peur est à l'origine de beaucoup de choses, notamment la dépression. Dieu veut que tu fermes la porte et il veut te libérer aujourd'hui. Il y avait un homme de Dieu qui a reçu une vision du Seigneur. Jésus était devant lui, en train de lui parler et de l'enseigner. Et tout à coup, un mauvais esprit s'est présenté entre les deux et ça a formé, si mes souvenirs sont bons, comme un nuage. Et le mauvais esprit était là et il faisait toutes sortes de choses, je crois même de bruit. Et au bout d'un moment, il n'arrivait même plus à voir Jésus parce que l'esprit mauvais était devant lui. Et à la fin de la discussion avec le Seigneur, je crois qu'au bout d'un moment, l'esprit a dû partir. Et en tout cas, l'homme de Dieu a demandé au Seigneur, mais pourquoi il y avait cet esprit? C'était un enseignement pour lui, de la part du Seigneur Jésus-Christ, à pouvoir prendre autorité lui-même, parce que Jésus lui avait donné l'autorité contre les esprits. Mon frère, ma sœur, tu dois prendre autorité. Jésus s'est fâché. Il a réprimandé les esprits comme il a réprimandé la maladie. Alors, on doit se lever à l'intérieur contre la peur. Et souvent, quand on a peur, et c'est ça qui est délicat, difficile parfois, c'est qu'on a peur de prendre autorité. Peur que ça va être plus fort, peur que ça va continuer, peur que ça ne s'arrêtera jamais, peur que si je me lève, qu'est-ce qui va se passer? Et que dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, la vérité l'emporte sur ta peur. Et Père, je prie pour tous ces frères et sœurs. Et nous déclarons la délivrance des mensonges, la délivrance de ces esprits qui sont là, comme cet esprit dont j'ai parlé, qui était là, qui faisait du bruit, qui s'agitait, qui riait, qui ricanait, et devenant comme une ombre, comme un nuage noir, comme des ténèbres. Et Père, il y a des personnes qui sont là aujourd'hui et c'est les ténèbres tout autour d'elles. Toutes sortes de choses et l'ennemi ricane, l'ennemi rit et il rit depuis trop longtemps, mon frère, ma sœur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, lève-toi maintenant et réprimande cette peur. C'est quoi cette peur? Quelle est cette peur? Dis-le maintenant au Seigneur. Seigneur, voici ma peur. J'ai peur de cela. Dis-le à haute voix. Expose cette peur. Ne la garde pas comme un trésor caché, mais expose-la. Mets-la comme ça de l'avant, afin que Jésus, avec l'épée de la parole de Dieu, puisse trancher, couper et faire fuir cette peur. Et déclare: arrière de moi, pensée de peur. Peur de arrière de ma vie. Arrière de moi, au nom de Jésus-Christ. Je réprimande ces pensées de peur. La paix de Dieu est mon partage. Oh, il y a une montée dans l'esprit. La priez en langue derrière vos écrans. Imbarindo soberiba, impawodo scoria, imante keribaba. Il y a des délivrances qui s'opèrent maintenant. Shikari kanto boboboka, iftakinta. Tu prends ta victoire, tu prends l'autorité sur la peur. Maintenant, tu prends autorité sur la peur de mourir, la peur du vieillissement prématuré. Tu prends maintenant autorité sur la peur du noir, la peur des cauchemars, oh la peur des accidents, la peur de sortir et de
tomber dans un trou. Maintenant, commence à prier en langue. Shikari maike for paras kitamikaya. Ikori maya. Imando zogele. Bikari bai koriba koria. My finto skaribaba. Alors que tu pries, je vais prier pour toi en langue. Shikara makif to sobre. Maiti kandili bakai barababaya. Intorio. Alléluia. Piso kobaraba. Intalababa Shanta. J'ordonne maintenant aux esprits de peur de sortir au nom de Jésus. Vous quittez maintenant les estomacs, vous quittez maintenant les foyers, vous quittez maintenant les vies, vous sortez par les mains, par les oreilles, par les pieds, vous sortez de partout au nom de Jésus maintenant. Quittez, sortez, on vous sentez comme une chair de poule qui est là. Il y a des choses qui partent maintenant au nom de Jésus. Recevez la délivrance. Alors que tu pries pour ça, peut-être que tu as envie de vomir, laisse l'esprit sortir, sors au nom de Jésus. Par esprit de peur, je te menace. Au début de ce message, Dieu a dit qu'il calmait les vents, qu'il calmait les tempêtes, qu'il te dit rassure-toi, n'aie pas peur. Et il te touche maintenant dans le nom de Jésus. Il te touche, il te libère, il te guérit. La peur n'est plus ton partage. La peur n'est plus ton partage. Tu ne manges plus le pain de la peur, mais tu manges le pain de la parole de Dieu. Sois libre de ces oppressions. Sois libre dans le nom de Jésus. Touche, Esprit de Dieu. Touche maintenant. Touche. Libère. 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 Libère au nom de Jésus. Le chaos s'arrête maintenant. Shakiriba kata katarabai. Finto koribabi Libéré au nom Alléluia. de Christ des phobies. Oh Jésus. Sois libéré. Une personne, Alléluia. tu te couches, à chaque fois que tu te couches, tu dois enlever tous tes draps, tu dois enlever ta couverture et tu regardes, est-ce qu'il n'y a pas un serpent, est-ce qu'il n'y a pas une araignée, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, un scorpion, je ne sais quoi. Et après tu refermes et tu as tout un rituel, toute une routine pour refermer tes draps et tu t'enveloppes comme ça. Et au nom de Jésus-Christ, ça s'arrête maintenant. Cette phobie, tu n'es pas obligé de vivre avec. Même si elle est là depuis ton enfance, tu n'es pas obligé de vivre avec. En un instant, le Seigneur peut te libérer. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu veux en être libéré? Est-ce que tu veux être libéré de cette phobie? Il y a d'autres phobies, vous avez des personnes, vous avez des phobies par rapport à des animaux, des chats, je ne sais quoi, toutes sortes de choses, des souris, etc. Vous avez peur que le toit s'effondre, le plafond sur votre tête, qu'il y ait des animaux, qu'il y ait des rats, qu'il y ait des souris qui soient là, toutes sortes de choses, vous avez peur, toutes sortes de choses, pour certains des peurs d'être empoisonnés, des phobies des foules, des phobies d'être étouffés, phobies d'être violés, phobie de toutes sortes de choses, phobie de vous couper, d'être coupé avec du verre qui se casserait, une fenêtre qui se casserait, d'être coupé, la peur qu'une voiture rentre là dans l'endroit où vous allez être, dans le nom de Jésus-Christ. Nous brisons la puissance de ces phobies. Ça s'arrête maintenant, au nom de Jésus-Christ. Esprit de phobie maintenant. Vous quittez les vies maintenant, au nom de Jésus. Vous sortez maintenant de la gorge, vous montez maintenant, ça s'arrête. Ça s'arrête. Maintenant, ça s'arrête. Dans le nom du Seigneur, vous sortez maintenant, au nom de Jésus. Vous sortez au nom du Seigneur par ses narines. Maintenant, vous sortez. Maintenant, par la bouche. Vous sortez maintenant au nom de Jésus-Christ. Maintenant même, sans résistance. Sans résistance. Maintenant, frères et sœurs, n'ayez pas peur de ce qui se passe. Ça monte là. Alléluia. Soyez libérés, Alléluia. soyez libérés. Crachez Alléluia, maintenant. Jésus. Crachez. Crachez cette chose. Ça s'en va, vous en êtes libérés. Oh Jésus. Alléluia. Des pensées nouvelles vont venir. Jésus. La paix du Seigneur sur vous. Soyez libérés. Alléluia. Alléluia. Tu viens de te marier. Tu as peur déjà de perdre ta femme. Tu as peur déjà de perdre ton épouse. Tu as peur de la perdre, tu as peur qu'elle décède prématurément, tu as peur d'être quelqu'un qui est jeune et qui est veuf. Le Seigneur met la paix dans ton cœur et te libère de cette oppression qui est là, de cette tension qu'il y a dans ton cœur, de ces pensées que tu repasses. Ne crains pas, te dit le Seigneur, c'est moi qui te touche et c'est moi maintenant qui te libère. Et en particulier, j'ai à cœur de prier, me dit le Seigneur, pour les personnes qui sont célibataires et qui ont peur de rester seules.
toute leur vie. Vous avez peur et beaucoup, dit le Seigneur, confessent leur peur, disent constamment leur peur, parlent non pas le langage de la parole de Dieu, mais parlent le langage de la peur. Et beaucoup disent, j'ai peur de rester seul, j'ai peur de ne pas trouver. Et je prie pour toi maintenant dans le nom de Jésus et je brise également cette peur. Je brise cette peur et je déclare au nom de Jésus que Dieu ouvre une porte pour toi. Il ouvre une porte dans ton célibat. Dans ton célibat, Dieu ne t'a pas oublié. Oh, ne réveille pas l'amour avant qu'il le veuille. Et si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Sois libre de la peur. Sois libre de la peur. Sois libre de la peur. Personne qui a peur. Et ta phobie principale, c'est d'être opéré. Tu as peur à tel point que lorsque tu dois voir un médecin, tu as peur qu'il te dise que tu passes sur une table d'opération. Tu as peur d'être anesthésié, tu as peur de toutes ces choses. Mais Dieu te libère de cette peur. Si tu es en lui, tu n'as plus rien à craindre. Il libère tous ceux qui sont tenus par la peur, dira l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Sois libéré, tu n'as rien à craindre. Sois libéré, te dit le Seigneur qui t'aime. Ces phobies, ces peurs amènent aussi toutes sortes de choses, d'actes. Certaines personnes vous rongez les ongles, d'autres vous mangez jusqu'à être remplis, jusqu'à ne plus être bien. C'est parce que vous avez peur et vous essayez de trouver quelque chose. Certains pouvaient même vous arracher les cheveux, d'autres manger vos cheveux. Soyez libérés. Alléluia. Repentez-vous d'avoir accepté ces pensées, d'avoir médité ces pensées, d'avoir accueilli ces esprits de peur. Faites appel au Seigneur Jésus qui fait miséricorde et qui fait grâce à celui qui l'invoque. Alléluia. Et soyez libérés. Libérés au nom de Jésus-Christ jusqu'au bout de vos doigts. Soyez libérés dans tout votre être, corps, âme et esprit. Soyez libres entièrement. Alléluia. Alléluia. Merci. J'entends l'Esprit de Dieu me dire que certains ont peur de ne pas trouver du travail. C'est dans une situation où vous postulez depuis longtemps, il y a comme un mur devant vous. Et vous avez l'impression que c'est comme la mer Rouge, elle ne s'est pas encore ouverte. Vous êtes bloqué dans vos finances, bloqué à cause de ça. Vous avez des bouches à nourrir. Et l'Esprit de Dieu est là, il vous touche. Et le Seigneur te dit, dans quelque temps, je vais faire une brèche. Dans quelque temps, je vais ouvrir une porte. Alors que tu ne t'attends plus à rien, que tu ne le crois pas, te dit le Seigneur. Dans cette situation, je vais le faire. Et je veux te libérer de la peur, te dit le Seigneur. Et remettre la foi dans ton cœur. Parce que je vais le faire. Tu verras, te dit le Seigneur. Ce qui est devant toi comme une mer rouge fermée sera bientôt une mer rouge ouverte, te dit le Seigneur. J'accomplis mon plan et j'accomplis ma parole dans ta vie, te dit le Seigneur qui t'aime. Alléluia, je vois quelqu'un qui est adossé contre un mur de briques. Et en fait, le mur, il est pas si haut que ça et pas si large que ça, mais tu restes adossé contre le mur de la peur. Et tu peux simplement te détourner, faire un détour et continuer ton chemin. Et que les murs qui t'ont arrêté, les murs de peur, c'est juste des murs petits. Petits. Détourne-toi-en. Comme David s'est détourné de son frère qui voulait l'arrêter. Il s'est détourné de ceux qui voulaient l'arrêter. Détourne-toi de la peur et continue ton chemin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, la peur est brisée sur ta vie. Tu te détournes de ce mur et tu continues ton chemin par la puissance et par la grâce de Dieu. Sois libéré. Si vous avez des témoignages, et il va y avoir beaucoup de témoignages à la suite de cette émission, vous pouvez nous écrire à emcitv.com/témoignage pour partager ce que le Seigneur a fait pour vous, que ce soit aujourd'hui, dans les prochains jours. Plusieurs, vous allez voir, expérimenter dans les prochains jours vraiment une nouveauté de vie, comme si vous veniez d'accepter le Seigneur, tellement la paix du Seigneur va venir sur vous. Vous allez voir que la peur s'est envolée, les peurs sont parties. Je pense bien. Partagez cela avec nous. On pourra le partager aussi avec d'autres. Et parfois, on peut le faire aussi de manière confidentielle. Si vous nous le demandez, bien sûr, on va le faire de manière confidentielle et ça va pouvoir encourager d'autres à recevoir pour eux-mêmes la délivrance. Merci Stéphane d'avoir été là. Merci. Tu étais avec nous dans le live qu'on a eu il y a quelques semaines, quelques jours. Et un bon moment, passion et guérison. Vous pouvez toujours voir ça sur la chaîne YouTube de MCI TV.
Et Stéphane, tu reviendras nous voir. Toujours, Demain, j'aimerais on va recevoir Benjamin Peter Schmidt. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. N'ayez pas peur, croyez en Jésus, il est avec vous. Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. » La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous sont péchés et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Vous sentez un soutien, vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant.
tout de suite. N'attendez pas demain, ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation. Il a porté mes péchés et mes maladies. Que Jésus-Christ est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit, car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.